Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà, d'abord je vais purifier les énergies. Je l'ai fait avant, mais je vais vous le faire en direct. Je purifie les énergies, vos énergies. On va passer un bon moment. Voilà, on se sent tous, on est tous bien, vous êtes installés confortablement ou bien alors vous êtes peut-être en train de faire des activités pendant que vous m'écoutez. Mais en tout cas, on va passer un très très bon moment ensemble. Concentrez-vous sur les messages qui doivent vous être délivrés. Concentrez-vous sur la personne de votre cœur, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, voilà, en regardant cette guidance. Et donc, on va aller chercher les messages. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle de l'amoureux. Pour mes amours, s'il vous plaît, quels sont les messages pour mes amours? Quels sont les messages? J'aime quand ça commence comme ça. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Il y a des personnes qui ont formulé des demandes, qui ont un rêve quant à leur autre, quant à leur vie amoureuse, mais peut-être également dans n'importe quel autre domaine de votre vie. D'accord? Nous allons voir. Deuxième message. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Mes amours, si vous souhaitez que ces miracles se manifestent et se réalisent dans votre vie, on vous conseille vraiment de vous débarrasser de tout ressentiment. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui sont sous l'influence d'émotions, voilà, peut-être négatives ou de peur, de doute, j'entends pour certaines personnes. Et on vous dit que ça peut, ou d'anxiété, et ça peut en fait, ça peut déformer votre perception. Ou alors, ça peut être d'autres émotions, pas de peur ni quoi que ce soit, mais des émotions qui déforment la réalité. Donc vraiment, essayez de vous recentrer sur les émotions qui sont les vôtres, sur ce que vous ressentez de manière générale à l'égard de cette personne, d'accord? Et essayez en fait de prendre de la hauteur, mais même d'avoir un point de vue en fait qui soit totalement différent de celui que vous avez actuellement. Et ainsi, voilà, vraiment essayez d'avoir une vision, mais totalement différente. C'est ce qu'on me dit. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On vous dit vraiment que un rêve que vous souhaitez... Voilà, je prends le dos de deck, je vous le dirai après. Un rêve que vous souhaitez se manifester dans votre vie, des souhaits, vous avez demandé des choses, d'accord? On vous dit vraiment de vous débarrasser du ressentiment, des émotions négatives, de tout ce qui peut obstruer en fait vos pensées, d'accord? Et on vous dit que votre relation est sur le point de s'approfondir, de se transformer. Il y a une transformation en fait qui est en train de s'opérer dans votre relation actuelle, la relation que vous vivez avec votre autre. Et en dos de deck, j'ai « La vie est une succession de cycles ». Vous voyez, on vous parle de transformation. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors là, on vous dit, mes amours, que... Vous êtes dans une fin de cycle
Il y a peut-être des personnes qui sont en fin de cycle ou qui viennent d'achever un cycle et qui sont en train de se transformer, donc de transformer leur relation et d'entrer dans un nouveau cycle avec leur autre ou de manière générale dans la vie. Et en fait, on vous dit de ne pas résister. Ne résistez pas en fait, puisque de manière générale, lorsqu'on achève un cycle, eh bien, il y a un nouveau cycle qui vient naturellement. C'est comme les saisons, hein, si vous regardez, même les arbres, enfin, regardez le cycle des saisons. Eh bien, voilà, ça amène à chaque fois un renouveau. Et donc, il faut l'accepter et aller avec ce flot-là, naturel, mes amours. En tout cas, ce sont des messages qui sont extrêmement forts, extrêmement puissants. Quand j'ai la carte des miracles qui sort, la transformation, vraiment, allez-y en fait en toute confiance. Accueillez les choses, ce qui est en train de se produire. Voilà, il faut vraiment, il ne faut pas bloquer en fait, il faut accepter ce qui est en train de se produire. Alors, pour vous... D'accord. Alors, je tire juste quelques cartes pour vous trouver. D'accord. Alors, est-ce qu'on voit là? Oui. Ok, je comprends. Ok. Alors, je la poserai après celle-ci. Dès que j'ai le feu. Ok. Ok. Bon, bah, écoutez, c'est très clair. Ça parle, en fait. C'est une continuité de ce que je viens de vous dire. J'ai certaines personnes qui sont, voilà, qui ont été dans le dévouement, qui sont de manière générale dans le dévouement, qui ont souvent été dans le dévouement par amour. J'entends, il y a peut-être des personnes qui étaient aussi dans la dépendance affective ou qui ont coupé avec une certaine dépendance affective, qui ont appris énormément de choses en fait, qui ont appris énormément de choses de leur relation, avec cette relation, mais dans la vie de manière générale en fait. Ouais. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose au moment d'une nouvelle lune, d'accord? Ou peut-être qu'il va se passer quelque chose au moment de la prochaine nouvelle lune. Hein. Ce tirage est intemporel, donc je ne temporise pas, enfin, je ne donne pas de date. Peut-être qu'il se passera quelque chose à ce moment-là, d'accord? Ou que vous allez couper avec, avec ce passé également, avec... Ouais, avec... alors, on nous parle de ruine. Hein. Qu'est-ce que je disais? Vous êtes en fin de cycle, ou vous êtes en train d'achever un cycle, ou vous avez achevé assez récemment un cycle. Donc là, quand j'ai la ruine, on me dit c'est... Alors, soit vous avez subi une tour, il y a eu quelque chose comme un électrochoc précédemment dans votre vie, ce qui vous mène à un nouveau cycle. Il y a certaines personnes également qui ont eu une sensation de perte, peut-être, avec leur autre. Voilà, une sensation de perte, la sensation d'être dévoué, de tout donner. Hein, mais voilà, ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Tout à l'heure, on parlait de ressentiment. Soit c'est avec votre autre, soit c'est avec une autre personne, mais on me dit pour d'autres personnes, ce sera de manière générale dans la vie. Voilà, il y a eu une sensation de perte, d'accord? Alors peut-être perte, voilà, que ce soit financier, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans l'amour. Voilà, ne prenez que les messages qui résonnent. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que ce que vous avez vécu, voilà, c'est une fin de cycle. Hein. À la suite de cela, en fait, vous retrouvez ou vous avez retrouvé votre combativité, votre envie d'agir. Les choses vont s'accélérer, en fait. À partir de la nouvelle lune ou depuis la nouvelle lune, les choses se sont accélérées. Le feu, votre feu intérieur est revenu. Vous êtes très créatif. Il y a vraiment beaucoup de désir également en vous. L'envie d'aller vers un nouveau commencement. L'envie de briller, quoi. Voilà. Et en dos de deck, j'ai le bonheur. Ouais,
Et j'ai la bonne fortune derrière. Donc, vraiment, très clairement, en fait, on a un cycle qui s'achève, une transformation. Et on va vers le bonheur, on va vers la bonne fortune, en fait, vers de la réussite, vers de grandes réalisations, en fait. C'est vraiment, on a un cycle qui s'achève pour du mieux, pour du meilleur, après avoir vraiment souffert, après avoir eu une sensation de perte, peut-être avec votre autre, mais de manière générale dans votre vie. Et pour votre autre, cette personne, dans votre cœur, ouh là là, ah, ça a sauté, hop, ça a sauté. Alors, ok, bon, cette personne, très clairement, c'est un épicurien, une épicurienne, une personne qui est assez idéaliste, une personne très franche. Il y a du feu aussi dans cette personne, hein. Une personne qui agit, qui est prête aussi à... Voilà, hein, vous êtes, j'entends, vous êtes sa cible, qui vous êtes dans le, voilà, dans le viseur de manière positive, hein, qui veut vraiment vous conquérir. Une personne qui est très entourée, une personne qui a certainement beaucoup d'amis, oui, qui est très entourée. Le collectif aussi, ça me dit. Peut-être que c'est une personne qui travaille en équipe, avec une équipe assez nombreuse, j'entends. C'est ouais. Une personne qui est un bon communicant, une bonne communicante aussi également. Peut-être une personne qui travaille dans le commerce aussi, on m'a dit. J'avais pas envie de citer de... Mais de commerce, j'ai l'association qui me vient également. J'ai encore une fois le secteur de la santé, médicale, paramédicale. Enfin, une grande équipe, peut-être dans une administration. Bon, finalement, je cite beaucoup de personnes, mais des personnes dans le collectif ou dans une grande société. Mais quand même une personne assez indépendante. Donc ça peut être un dirigeant ou une personne aussi indépendante. Ouais, c'est une personne, bah pareil, qui va vers un renouveau. Il y a un nouveau cycle pour vous deux, en fait. Un nouveau cycle ensemble. Par rapport à vous, cette personne, alors la période du printemps est peut-être importante. Hein. Peut-être que c'est une personne qui est née à la période du printemps. Peut-être que la période du printemps est significative dans votre relation par rapport à votre rencontre. Par rapport à la dernière fois que vous vous êtes vus aussi. Peut-être que vous êtes né au printemps. Ouais, c'est une personne, alors assez ancrée. Hein. J'ai le feu, c'est une personne assez ancrée qui a beaucoup de valeur. Une personne qui... ok, qui est les deux, c'est magnifique. Une personne pour qui la famille est importante. Une personne qui est très ancrée, une personne solide sur laquelle on peut compter, hein, cette personne. C'est une personne forte. Pour certaines personnes, on nous parle peut-être du père ou de la mère de votre enfant, c'est possible. C'est une personne qui est à la fois très ancrée et assez rêveur ou rêveuse. Donc voilà, peut-être un signe de terre, un signe de feu ou un signe d'eau. Ce sera que du plus, hein, si ce n'est pas le cas. Ouais, une personne qui peut être assez rêveuse aussi. Une personne qui est romantique, qui a des valeurs, qui a un côté... Alors, si c'est une femme, hein, voilà, une personne très féminine. Je vois une femme très sexy. Une femme vraiment avec les énergies de Vénus, très féminine, très sexy. Même avec un physique très beau, avec des formes belles, enfin, des longs cheveux. Ou pas, d'accord. Si c'est un homme qui a également une part féminine, en fait, qui fait appel à ses émotions. Une personne qui est assez, ouais, je vous le dis, romantique, qui vous aime, hein, qui a des valeurs, enfin, c'est beau. Une personne qui est quand même, c'est drôle, on me dit, oh là là, c'est fou. J'ai la destinée et la porte. Une personne qui... pour qui vous êtes sa destinée. Hein. Pour qui vous êtes sa destinée et qui a vraiment, en fait, le... Pour cette personne, elle a enfin... Alors, si c'est une personne que vous connaissez déjà, j'ai quand même cette sensation-là. Ce n'est pas une personne que vous venez de rencontrer. C'est une personne avec qui vous discutez, vous connaissez quand même sa personnalité. J'ai ce sentiment-là. Hein.
ou une personne que vous connaissez depuis longtemps. Pour d'autres, me dit-on, puisque j'ai le guide. J'ai une personne, en fait, qui a compris, en fait, qui a la clé aujourd'hui de votre relation qui s'est transformée, qui écoute sa guidance, qui est très guidée également. Une personne qui est guidée, en fait, vers sa destinée, et sa destinée, c'est vous. Et j'ai le point de départ. Le point de départ. Ok, alors j'ai une personne très clairement qui veut s'ancrer dans la matière avec vous, qui veut construire une famille, ou une personne avec qui vous avez déjà une famille hein, et un enfant. Hein. Mais c'est une personne, si ce n'est pas le cas, qui veut un enfant de vous, hein, avec vous, si vous êtes en âge d'en avoir. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais clairement, c'est une personne qui veut s'ancrer dans la matière, qui veut construire avec vous, si ce n'est pas un enfant qui a des projets avec vous. Hein. Alors là, c'est évident. C'est évident. Ok. C'est très très beau ce que cette personne veut avec vous. On va poursuivre. C'est très beau. Ok. Non, je vais prendre celui-ci. Situation par rapport à cette femme, cet autre. Que peut-on me dire, s'il vous plaît, sur la situation? Que peut-on me dire sur la situation? Est-ce que... Ah non, vous ne les voyez pas toutes. Ok, bon, je les dispose. Et je vous montre après. Ok. 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 Bon, très clairement. Là, c'est bon, j'ai le tableau. Et je vais les mettre... Alors, on me parle d'une personne avec qui, soit il y a un engagement, soit il y a eu un engagement. Une personne avec qui peut-être vous étiez marié ou engagé par le passé, d'accord? Ou une personne qui souhaite s'engager, d'accord, avec vous. Ne prenez que ce qui résonne. Dans tous les cas, voilà, il y a eu des angoisses, il y a eu des peurs, il y a eu peut-être des personnes qui ont parlé sur vous, parce que j'ai quelque chose, enfin, ouais, je vous le dis après. Vraiment, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu un chemin assez compliqué avec cette personne, où il y a peut-être, oui, des choses qui sont cachées, ou qui étaient cachées. Peut-être que cette personne ne vous avait pas avoué ses sentiments, ne vous a pas avoué ses sentiments, ou bien alors si c'est une personne que vous connaissez déjà, vous connaissez ses sentiments, mais bon, depuis, avec ce qu'il s'est passé entre vous, peut-être que cette personne ne vous parle pas de ses sentiments. D'accord. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que s'il y a des choses qui n'étaient pas révélées, qui étaient cachées ou que vous gardiez pour vous, que cette personne gardait pour elle, très clairement, là aujourd'hui, vous êtes guidé, cette personne est guidée. Cette personne sait où elle va en fait, hein, connaît la direction pour venir vers vous. Hein, pour venir vers vous. Il y a une certaine solidité, il y a même une volonté d'officialiser les choses hein, finalement. Hein, d'engagement, d'officialiser les choses. Après avoir eu peut-être, alors pour certaines personnes, il y aura eu une séparation, hein, très clairement. Une séparation, donc on parle d'une personne avec qui vous étiez marié, engagé. Il y aura eu une séparation, d'accord. Pour d'autres, c'est la fin en fait de ces non-dits, de ces choses cachées. Et finalement, vous allez vous dire les choses. Et avouer vos sentiments. Cette personne va vous dire les choses, va communiquer avec vous. Voilà, on nous parle de sortie, de communication. Dans la relation, il y a eu des choses toxiques peut-être. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est possible qu'il y ait des énergies tierces, d'accord, toxiques. Voilà, hein, quelqu'un
quelqu'un, soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Hein, il y a des énergies tierces ou alors des personnes qui sont venues influencer la relation. Ouais, bon, une personne, c'est sorti à l'envers. Une personne avec qui ça s'est effondré, hein, pour le coup. Hein. Ouais. Ouais. C'est une personne qui a voulu l'ancrage avec votre autre. La stabilité, l'abondance. Une personne peut-être intéressée par l'argent, hein, qui a voulu tenter sa chance avec votre autre, mais ça n'a pas fonctionné. Si c'est le cas actuellement, ça ne fonctionnera pas, on me dit, hein, très clairement. Donc, prenez les messages en fonction de votre situation. Dans tous les cas, on me dit qu'il va y avoir du mouvement dans votre relation. Il va y avoir des communications entre vous et votre autre. Alors, on me parle peut-être d'un déplacement. Peut-être que votre autre va se déplacer vers vous, va venir à vous. Peut-être que vous n'habitez pas dans la même région, dans la même ville, que ça prend du temps tout simplement. Ou que votre autre prend du temps avant de communiquer avec vous. Mais en tout cas, il y a une communication. Vous allez avoir de ces nouvelles. Très clairement. Et on me parle d'enfants. Donc peut-être que vous avez un enfant avec cet autre. Peut-être que vous avez des enfants de manière générale. Mais pour moi, il va y avoir un mouvement. Cette personne va communiquer avec vous et veut s'engager avec vous, veut manifester dans la matière un nouveau projet. Voilà, peut-être une maison, peut-être un emménagement ensemble, un nouveau projet, un enfant, parce qu'on a l'enfant qui ressort plusieurs fois. Qu'est-ce qui vient? Ouais. J'ai plusieurs énergies, hein, mes amours. J'ai plusieurs énergies dans votre tirage. Peut-être que vous êtes sortis, vous allez sortir. Peut-être que vous êtes sortis avec plusieurs personnes. Moi, j'ai des communications d'une autre personne qui vient. Une personne avec qui vous avez mis un terme à la relation, d'accord. Une personne avec qui il y a eu des obstacles. J'ai une personne qui vient vers vous. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. J'ai une femme qui pense à vous, une femme... alors pour certaines personnes, ce sera une maman, une sœur, une tante, une grand-mère, peu importe. Une femme plus âgée que vous. Ou alors c'est peut-être votre autre, hein, c'est possible également. Mais j'ai quand même un membre de la famille qui pense à vous. Ouais. Et avec cette deuxième énergie, que me dit-on pour cette deuxième énergie? Ok, bon, c'était quand même une personne fidèle. Une personne, alors fidèle, mais une personne avec qui ça aura pris du temps, cette autre personne là qui vient vers vous. J'ai deux énergies dans votre tirage, mes amours. Une personne qui voulait vraiment l'ancrage avec vous, qui veut l'ancrage avec vous. Une personne assez rusée, assez stratège, assez... on me dit un roi d'épée. Ok. On va poursuivre. On va poursuivre. J'ai une personne principale et une autre énergie dans vos énergies. Mes amours, dites-moi en commentaire en quoi ça résonne. Avec votre autre, quel est votre autre, s'il vous plaît? Votre autre. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Ouais, c'est une personne. Alors, votre autre, là, pour le coup, on me dit que c'est une personne qui prend du temps, qui laisse du temps, qui voilà, qui avance, qui se laisse le temps, hein, quand même. Hein. Il y a peut-être eu des ralentissements avec cette personne principale. Ouais, c'est une personne qui actuellement est assez tranquille, assez sereine, d'accord. Vous êtes son coup de foudre, vous êtes son coup de foudre. C'est une rencontre, une connexion qui est très très puissante entre vous, pour cette personne, hein, et entre vous, hein, j'ai un effet miroir. Mais c'est une personne qui s'est quand même repliée sur elle-même, peut-être qui s'est sentie seule par rapport à vous, qui se sent seule lorsque vous n'êtes pas ensemble. Ou alors, c'est une personne avec qui ça prend du temps, ça a pris du temps, ou peut-être qu'il y a eu une séparation. Ouais, bon, j'ai l'infidélité, donc j'ai séparation. Donc pour certaines personnes, peut-être qu'il y aura eu
des infidélités entre vous, et c'est pour ça que cette personne se sentait seule, mal, ou s'est repliée sur elle-même. Pour d'autres, pas d'infidélité, on ne prenait pas si ça ne vous parle pas, mais j'avais quand même des notions de tierce, hein, donc c'est pour ça. Pour d'autres personnes, c'est une personne avec qui il y a eu une séparation, et pour d'autres, bah, si ce n'est pas le cas et que c'est une nouvelle personne, ne prenez pas ce message, hein, mes amours. Ouais, c'est une personne qui prend soin d'elle, qui se retrouve, qui pense à vous quand elle est dans sa maison, qui a pris de la hauteur, hein, du recul sur la situation. Trop de cartes, s'il vous plaît, cette personne. Que peut-on me dire de cette personne? Votre autre. Votre autre. Compréhension nouvelle. Oui, c'est une personne qui a, vous voyez, une nouvelle clé. On a la clé à nouveau. Qui a compris certaines choses, hein, vis-à-vis de vous par rapport à votre relation. Ouais, on parle très clairement de votre autre. Une personne qui a tiré les leçons, hein, par rapport à la féminine. Donc, c'est vous, hein, qui êtes le consultant, la consultante. Vous êtes l'énergie féminine. Ouais, c'est une personne qui va vous donner des explications, hein, par rapport à des non-dits. On me parle d'amour passionnel. Vous êtes son grand amour. Il y a des émotions puissantes entre vous. Vous êtes son grand amour. C'est une personne... Ouais, vous allez recevoir des nerfs. Oh, c'est beau. C'est passionnel entre vous. C'est votre grand amour. Clairement, on me dit, voilà, vous allez recevoir des nouvelles. C'est une personne qui a envie de vous câliner, de vous faire des bisous, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Ouais, qui vraiment... Il y a des personnes qui se sont rencontrées sur les réseaux sociaux, qui se parlent sur les réseaux sociaux. Mais ouais, il y a quand même une distance à parcourir, hein. Il y a quand même une distance à parcourir, voilà. Ok, entre vous. Très bien, que peut-on me dire de plus? Que peut-on me dire de plus? Qui vient? Ok. Je sors les cartes. Donc là, je les prends pas au mot parce que ces cartes-là, elles me servent juste de support. Je prends le message. Hop. Bon, ça va être plutôt sympa. Ok. Bon, clairement, j'ai une personne que vous allez voir, hein, qui va vous donner des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Il y a un rendez-vous de prévu. C'est une personne qui a envie de venir vous voir, de vous parler, de discuter avec vous, de vous donner des explications pour certaines personnes. C'est peut-être une personne qui a le sentiment que vous avez pris la fuite ou qui a pris la fuite à un moment donné. Une personne qui repense au moment que vous avez passé ensemble ou qui a une certaine nostalgie du passé. Une personne qui veut vous faire clairement sa déclaration d'amour, qui va vous faire sa déclaration d'amour, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas, lorsque vous allez vous retrouver, cette personne va vous faire part de ses sentiments. C'est une personne qui a beaucoup d'espoir quant à vous. Il y a eu des influences dans la relation, vous avez peut-être été influencé par des choses du passé également, ou peut-être que vous serez influencé par des choses du passé. Si ce sont des éléments, des sentiments négatifs ou du ressentiment, vraiment mes amours, laissez ça de côté, profitez de l'instant présent, profitez de ces moments que vous avez avec votre autre. Vous allez être dans l'observation, hein, vous, on me dit, hein. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous allez vous retrouver pour un rendez-vous. Il va y avoir de l'intimité, hein, entre vous. Ouais. Des nouvelles. En fait, vous êtes... Je vous ressens vraiment quand même assez méfiant, méfiante vis-à-vis de cette personne. Oui, parce que vous êtes en guérison. Vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup souffert. Ouais. Vous voulez en fait que cette personne soit claire avec vous. On a à nouveau les échanges et la distance. Donc, vous êtes à distance de cette personne. Peut-être que cette personne doit se déplacer pour venir à vous. Mais très, très clairement, vous êtes... peut-être que vous avez pris la distance par rapport à cette relation. Ou vous êtes à distance, une distance physique.
Mais il va y avoir des échanges clairs entre vous. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, vous, aujourd'hui. C'est vraiment ce que vous souhaitez, c'est ce que vous allez avoir. Et vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une rencontre. J'ai ces énergies-là qui reviennent énormément en ce moment. Donc, je veux une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte, je veux dire. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Je vous aime, mes guides. J'adore quand c'est comme ça. Bon, bah clairement, il va y avoir des échanges pour un rendez-vous, pour une entrevue. Vous allez vous voir. Hein. Correspondance, message, lettre, nouveauté, nouveau départ. Ok. Bon, on est clairement dans un nouveau départ avec votre autre. J'ai à nouveau la clé. Il y a des nouvelles compréhensions. Il y a des échanges. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes en froid avec votre autre, ou que il va y avoir des échanges. Hein. Il va y avoir des échanges. Ouais, on me dit que vous êtes en guérison à nouveau. Il y a une guérison du cœur qui s'opère. Vous êtes dans un nouveau cycle. Vous allez vraiment vers des énergies beaucoup plus positives. Hein. Mais vous allez quand même, voilà, écouter. J'ai eu l'écoute aussi tout à l'heure en parcourant les cartes. Ouais, vous allez, voilà, peser le pour et le contre, analyser les choses. Il y a un nouveau départ avec votre autre, mais vous prenez vraiment le temps de mesurer les choses pour ne pas souffrir. Nostalgie, mentalisation, émotion. Moi, il y a des personnes qui se prennent la tête. Alors, votre autre, il y a une certaine nostalgie du passé. Donc, c'est peut-être une personne du passé. Pour d'autres, ouais, espoir, futur et projet. Tout à fait, en fait. Il y a un nouveau départ et il y a des projets à venir, en fait. Très clairement avec cette personne. C'est possible. Hein. Donc, vraiment, ne soyez pas trop méfiants, méfiantes. Ne vous auto-sabotez pas. Oui, parce qu'on vous dit que vous allez passer des bons moments. Hein. Voilà, vous allez minauder devant cette personne. Cette personne aussi. Cette personne veut vous faire plaisir, veut passer des bons moments, en fait, avec vous. Ouais. C'est peut-être une personne qui vous a déçu par le passé, ou peut-être que par le passé, vous avez été déçu dans des relations précédentes. C'est pour ça que vous faites attention. Et vous avez tranché hein, dans une situation où vous avez envie qu'on soit juste et clair avec vous, en fait. Oh, j'ai la joie, j'ai le bonheur qui vient à vous. Hein. Cadeau, don, surprise. Bon, j'ai une personne qui veut aussi vous faire un cadeau, vous faire une surprise, qui veut vous rendre heureuse. Pour d'autres personnes, j'ai vraiment des personnes qui veulent vous découvrir. Oh, c'est trop mignon. C'est vraiment très, très mignon. Alors, vous êtes dans un nouveau cycle, mes amours. Hein. Vous allez vers un nouveau départ, vers de nouveaux projets. Donc, autorisez-vous, en fait, à aller vers ce nouveau départ, vers ces nouveaux projets. Vraiment, c'est très positif, là, le tirage. Hein. Il est très, très positif. Hein. Vraiment. Je comprends hein, vos sentiments, mais vraiment autorisez-vous. Hein. Bah, 5h55, le changement. Bon, bah voilà. Ce sera vraiment, c'est vraiment le tirage. Hein. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. C'est guidé, mes amours. 5h05. Alors là, c'est très clair. Les messages, voilà, je n'ai que des confirmations de ce que je dis. Dites-moi en commentaire, mes amours, comment ça vous parle. L'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Franchement, j'ai rien à ajouter parce que c'est exactement ça. Ouais. Ah, petit avertissement pour certaines personnes, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Certaines personnes, vraiment lâchez prise. Faites attention à ce que vous dites. Hein. C'est bien d'être franc et de vouloir que les choses soient claires, mais parfois,
Les mots peuvent blesser, peuvent tuer. Et puis surtout, réfléchissez vraiment avant de communiquer avec votre autre. Est-ce bien nécessaire en fait? Est-ce que ça va servir la relation de manière positive? Est-ce que ça va nous faire du bien pour le coup? Message pour mes amours, s'il vous plaît. Rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Autorisez-vous à être vous-même, à rayonner, mes amours. Vous avez des choses à partager au monde. Ne vous cachez pas. Acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Acceptez ce nouveau départ, ce changement, ce nouveau cycle qui est en fait en train de se dessiner, mes amours. On vous dit que vous allez vers la joie, vers le bonheur. Ce n'est que du positif là, donc acceptez ce changement. Nouveau départ, nouveau projet. Mes amours, j'espère vraiment très très sincèrement que les messages auront résonné en vous, qu'ils vous auront parlé. Dites-moi en barre de commentaires comment ils ont résonné en vous, votre situation. En tout cas, c'était une guidance très très plaisante. Vous allez vers ce nouveau départ où vous êtes dans un nouveau cycle qui va vers du bonheur. C'est fini ce sentiment de perte, de ruine que vous avez ressenti, de manque, c'est terminé. On vous le dit, hein, et on vous l'a dit, on vous l'a répété tout au long de la guidance. Donc vraiment, accueillez les miracles, accueillez les cadeaux de la vie, accueillez la joie et le bonheur et autorisez-vous à rayonner et voilà, et à être dans cette joie et ce bonheur, en fait, à vibrer haut parce que c'est magnifique. Je vous remercie, mes amours, pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Et je vous envoie vraiment tout mon amour et toute ma lumière. Et je suis très très heureuse pour vous, vraiment, parce que c'était une guidance absolument magnifique. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous envoie vraiment toutes mes ondes positives et toutes mes énergies les plus hautes. À très vite, mes amours. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous embrasse fort.